Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de révision de génie mécanique. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un sujet intitulé « Unité de fabrication de fûts ». Si vous voulez me suivre, vous pouvez télécharger ce sujet à partir de ce lien en QR code. Je vous présente rapidement le système. Les éléments de fût, fond et flanc seront assemblés et sertis dans l'unité de fabrication de fût. Vous avez sur la figure 1 le flanc et le fond qui va être serti. Notre zone d'étude dans la partie génie mécanique s'intéresse à la transmission de puissance du moteur MP au plateau d'entraînement de fût. Celle-ci est assurée par une boîte de vitesse. Regardez la figure 50, c'est-à-dire le moteur, la boîte de vitesse et le plateau. C'est notre zone d'étude. Afin d'avoir une qualité optimale de sertissage, la vitesse linéaire au point B du diamètre extérieur du fût doit être constante avec une valeur Vs est égale à 2,75 mètres par seconde. Vous avez l'explication. Donc l'explication, il y a les repères, etc. Donc il vaut mieux voir le dessin d'ensemble. Vous avez un dessin d'ensemble avec un dessin en 3D en couleur. J'ai coloré les éléments de transmission. Vous avez donc le dessin en 3D et vous avez un système pour le changement de vitesse. On a besoin, dans la fabrication des fûts, de 3 vitesses. Donc, le changement de vitesse. La fabrication de 3 séries de fûts de diamètres différents exige l'usage d'une boîte à 3 vitesses N1, N2 et N3. La manœuvre du baladeur par le levier C51 et C52 sélectionne une vitesse parmi 3. Donc, regardez bien, le changement avec le levier va entraîner un déplacement du baladeur, donc il y aura un changement de vitesse. Alors, le mouvement de rotation de la vis sans fin 1 est transmis au plateau lié à l'arbre 37 à travers un train d'engrenage. Si vous voulez rapidement, vous pouvez voir le train d'engrenage, regardez bien, à travers roue et vis sans fin, engrenage 80-22, le baladeur est donc à 3 positions, puis à la fin un renvoi d'angle 28 qui va entraîner le plateau qui est monté sur l'arbre 37. Donc, si vous voulez, je reprends la chaîne de transmission de mouvement. À partir de l'arbre d'entrée 1, j'ai une transmission avec une roue et une vis sans fin 1, 19, et avec 19, il y a un nœud à 17. Ensuite, une transmission par engrenage à travers 80-22. Ensuite, il y a le baladeur. Une fois que 22 est entraîné, il y a un baladeur qui va faire 3 possibilités. Soit 48 avec 49B, c'est la position du dessin, quand le baladeur est à l'extrémité droite. Au milieu, j'aurai 47 avec 53. Et quand le baladeur à gauche, j'aurai un engrainement de 46 avec 49A. À la fin, j'aurai un renvoi d'angle 28', qui est un engrenage conique, qui va transmettre le mouvement à l'arbre de sortie 37. Pour une raison de sécurité, il y a un frein à manque de courant, c'est-à-dire quand il y a une coupure de courant ou à l'arrêt, il y a un freinage. Ce frein est essentiellement commandé par une bobine 66. Aussi, j'ai des ressorts qui vont créer la force pressante du freinage. Donc, on passe maintenant à la question 1.1. Étude fonctionnelle de la boîte de vitesse.
le FAST. Donc la première partie, FT1, a cherché la fonction du moteur MP. Le moteur MP a pour fonction de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est facile, c'est courant, cette question. La deuxième partie, FT2, je dois trouver le composant ou le processeur pour transmettre le mouvement de rotation de 1 à 15. On a vu tout à l'heure que de 1 à l'arbre 15, j'ai une roue et une vis sans fin. Donc, roue et vis sans fin, 19 avec 1, alors mes 19 est monté dans une fois 17. Puis, chercher la fonction de l'engrenage 80-22, c'est transmettre le mouvement de rotation de 15 à 22. Maintenant, j'arrive au baladeur. Transmettre et adapter le mouvement de 22 à 58, c'est à l'aide du baladeur. J'ai donc une fonction où j'ai trois possibilités. Donc la première possibilité, quand le baladeur est à droite, j'ai un engrainement de 48 avec 49B. C'est écrit. Deuxième possibilité, quand le baladeur est au milieu, j'ai une transmission par l'engrenage 47 vers 53. 47-53. La troisième possibilité, quand le baladeur est à gauche, j'ai une transmission avec 46-49A. FT41, guider l'arbre 58 en rotation, et sur le dessin, on constate qu'il y a un guidage par deux roulements repère 24. Deux roulements 24. Maintenant, on nous demande de donner les fonctions des cannelures sur 58. Les cannelures ont deux fonctions. La première fonction, c'est de transmettre le mouvement de rotation du baladeur 49 plus 53 vers l'arbre 58. C'est la première fonction. La deuxième fonction, les cannelures vont faire le guidage en translation du baladeur par rapport à l'arbre. La fonction 5, c'est de trouver le processeur pour transmettre et adapter le mouvement de 58 à 37. De 58 à 37. J'ai un revoir conique constitué par les roues coniques 28 et 28', engrenage conique. Bon, la question 1-2, il y a des questions technologiques. La première question, le constructeur a choisi l'acier comme matériau pour la vis 1 et le bronze pour la roue creuse 19. Justifiez ce choix. C'est une question très connue. Donc, diminuer le frottement et porter l'usure sur la roue creuse 19. Ou, si vous voulez préciser, diminuer le coefficient de frottement. La deuxième question, c'est de donner le rôle des cales 81. C'est une question très intéressante. Alors, la roue creuse doit être au milieu de l'axe de la vis 1, numéro 1. Donc, s'il est décalé à gauche ou à droite, il n'y aura pas un bon engrainement de la roue avec la vis. Donc, les cales 81 permettent un réglage axial de la position de la roue par rapport à la vis. Donc, si on veut décaler à droite ou à gauche, on doit enlever des cales. Par exemple, si on veut décaler la roue à droite, on va enlever les cales de la droite et on les place à gauche de la roue 19. Donc, permettre un réglage axial de la roue 19 pour assurer une portée correcte des dents avec la vis sans fin 1. La question suivante, c'est une question aussi très connue. Quel est le rôle des cales 27 et 34? On a un engrenage conique. Une condition d'engrainement
dans l'engrenage conique, c'est d'avoir le même sommet. 28 et 28' doivent avoir le même sommet. La réponse, c'est régler la coïncidence des sommets des cônes de l'engrenage conique. La question 1.5 est donner le rôle des deux pièces 82. Les deux pièces 82, cette pièce et celle-là, sont des bouchons. Ce sont des bouchons de vidange. Leur rôle, donc, est de boucher les trous de vidange. La question 2, c'est l'étude du frein. Donc, compléter le schéma cinématique du frein par les liaisons normalisées. Donc, je vais commencer par la première liaison au niveau du guidage de l'arbre 22. L'arbre 22 a une liaison pivot. Cette liaison, d'après le dessin, est assurée par des cosinets repère 61. Ensuite, la liaison du disque sur l'arbre 22 est une liaison glissière. Cette liaison glissière est assurée par des rainures et des clavettes 67. 75 a une liaison glissière assurée par trois bagues, les trois bagues 76 et trois vis 72. Alors, la question suivante, quel est le type de commande du frein? Donc, la commande est une commande électromagnétique assurée par la bobine 66. Donc, c'est une commande électromagnétique. La question suivante est d'indiquer si la bobine 66 est excitée ou non dans la position du dessin. L'élément qui crée le freinage, ce sont les ressorts 64. Et puisque les pièces 75, le disque et 77 sont les trois pressés ensemble, c'est la position freinage. Donc la réponse, la bobine est non excitée car il y a un contact entre 77, 65 et 75. Donc c'est trois pièces. Bon, déduire dans ce cas si la boîte est freinée ou libre. Donc bien sûr, puisque la bobine n'est pas excitée, c'est le ressort qui crée le freinage. Donc on est dans ce cas, la boîte est freinée. Alors, on va passer à la question suivante. On donne l'expression du couple de freinage et on nous demande, dans la première étape, de mesurer petit R et grand R dans le frein et de voir le nombre de contacts. Donc, je reprends le dessin. Alors, nombre de contacts. Le disque est en contact avec 77 à gauche et 75 à droite. Donc, il y a deux surfaces de contact. Maintenant, pour la mesure de petit r et grand R. Alors, je dois mesurer petit r à partir de l'axe et vers la surface commune de contact entre la garniture et 75. Ce n'est pas le diamètre mini de 75. Il faut avoir une surface commune de contact entre les garnitures et 75. Donc, là, c'est petit r. Pour le grand R, je dois mesurer à partir de l'axe jusqu'à la surface commune du grand diamètre de contact, c'est-à-dire le contact des garnitures avec 75. Donc, en mesurant ces deux diamètres, je vais trouver 9 mm mesurés pour petit r et 18 mm mesurés comme diamètre mesuré, le rayon 18 mm. Et puisque le dessin est à l'échelle 1,5, donc petit r réel, je dois multiplier par 2. Donc j'aurai 18 et grand R 36 mm. Donc maintenant, je vais calculer l'effort presseur Fp. Donc à partir de la formule donnée, je tire Fp et
Je fais faire l'application numérique. Après calcul, je trouve que l'effort presseur FP égale 3125 newtons. On nous demande de calculer d'après le tableau suivant le type de ressort et un nombre de ressorts pour ce frein. Donc, l'effort presseur est 3125 newtons. Il peut être créé par l'un de ces trois ressorts. Je vais choisir le nombre et le type de ressort convenable. Je dois diviser 3125 par l'effort créé par un seul ressort de type 1. Je trouve un nombre qui n'est pas entier. Deuxième type, je divise 3125 par l'effort créé par un seul ressort de type 2, je trouve un nombre de ressorts non entiers. Je divise 3125 sur l'effort presseur créé par un ressort de type 3 et je trouve un nombre entier, ça me convient. Donc je vais utiliser 4 ressorts de type 3. Donc, comme réponse, je vais choisir un ressort type 3 avec un nombre égal à 4. Donc, pour justifier, si je multiplie l'effort créé par un seul ressort fois 4, je dois trouver mes 3125 newtons. La première partie est de tracer la chaîne de cotes correspondant à la condition A. Donc A, c'est une condition entre la rondelle 32 et l'arbre 58. C'est pour éviter la double portée. Pour permettre un serrage, on doit serrer sur le pignon 28 et non pas sur le bout d'arbre 58. Donc, je vais partir de la surface de contact de 32 avec 28. 28 est en contact avec les cales 27. Donc, je vais mettre cette cote et cette cote correspond bien à une cote mesurée sur la pièce 28. Maintenant, les cales sont en contact avec quelle pièce? Avec la pièce 25. Là, je vais donc mettre ma cote à 27 et cette cote est mesurée sur les cales 27. Maintenant, la pièce 25 en contact avec le roulement 24. C'est la cote correspondante à 25. Le roulement 24 est en contact avec l'arbre 58. Et c'est une cote qui correspond bien à la pièce 24. Et puisqu'on est arrivé à la surface terminale, c'est-à-dire à la pièce 58, je ferme donc ma chaîne. Je vais écrire maintenant que A égale A28 plus A27 plus A25 plus A24. Les cotes qui ont la même direction que la cote condition sont comptées positivement et A58 qui a un sens contraire est compté négativement. Notre inconnu c'est A27. Je tire A27. Je fais l'application numérique. Je trouve que l'épaisseur des cales doit être égale à 3 mm. Il nous demande de chercher le nombre de cales nécessaires pour faire une distance de 3 mm. Donc, je dois diviser l'épaisseur des cales sur l'épaisseur d'une seule cale. Donc, 3 sur 0,5, 0,5 est l'épaisseur d'une seule cale, je trouve que je dois utiliser 6 cales. Donc, nombre de cales égale à 6. Calcul de vérification. Alors, l'entreprise propose de fabriquer 3 séries de fûts de diamètres différents, sachant que la vitesse linéaire de sertissage, comme on l'a vu au début, doit être constante de 2,75 mètres par seconde, donc ce qui exige 3 vitesses. Donc, on nous donne la vitesse de rotation du moteur égale 1400 tours par minute. Le rapport R1-19, on nous donne aussi le rapport 80-22, 2 égale à 2, et le rapport
du renvoi conique 28' égale 1. On nous demande de calculer la vitesse N3. Attention, N3, c'est la vitesse de l'arbre de sortie pour la position 3 du levier. Donc, puisqu'on a 3 vitesses, on va chercher donc la vitesse pour une seule position du baladeur, c'est la position du dessin d'ensemble. Donc, N sortie N3 qui est égal à N37 quand le baladeur est dans la position 3, la position du dessin d'ensemble, égale à R1,19 fois R8022, c'est l'engrenage 8022. Puis, on va prendre la position du dessin et on va utiliser le rapport quand le baladeur est à droite, c'est-à-dire 48-49B. Puis, le rapport, en fin de compte, du renvoi conique 28'. Les rapports sont donnés, et Z48 et Z49. Je dois consulter la nomenclature pour les relever. Maintenant, je fais l'application numérique et je trouve que N3 égale 93,33 tours par minute. Bon, la question maintenant, 4,2 pour une vitesse N3, je dois calculer le diamètre que peut fabriquer ce système. Rappelons que la vitesse ici doit être constante. Donc, en fonction de N33, je dois calculer le diamètre correspondant pour avoir une vitesse de 2,75 mètres par seconde. Donc, je vais utiliser la formule V est égal oméga fois R. Donc, oméga égale 2 pi N3 sur 60. N3 est la vitesse de 37 pour la position du baladeur N3. Donc, fois le rayon est égal D3 sur 2. Je tire D3 et je trouve que D3 est égal à 562 mm. Donc, avec la position du baladeur 3, je peux faire le sertissage des fûts de diamètre 562 mm, c'est-à-dire 56,2 cm. Partie résistance de matériaux. Alors, l'arbre 15 est assimilé à une poutre cylindrique pleine sollicitée à la torsion simple. La figure 50 représente la répartition des contraintes tangentielles taux sur une section de cet arbre. Le couple appliqué à cet arbre est de 24 Nm. La première question se référait à cette figure 50, c'est-à-dire, et calculer dans ce cas le diamètre de l'arbre 15. À partir de cette figure, je peux mesurer taux maxi. Regardez, taux maxi, c'est ici. Donc, si je mesure cette distance, je trouve que cette distance est égale à 29 mm. Et puisque l'échelle est 1 mm représente 1 N par millimètre carré, donc j'ai taux maxi est égal à 29 N par millimètre carré. Taux maxi est égal à 16 mt sur pi fois d au cube. Donc je peux tirer que d est égal à racine cubique de 16 mt sur pi fois taux maxi. Donc je calcule d est égal à 16,15 mm. On nous demande de vérifier sur le dessin d'ensemble si le choix du constructeur est convenable pour cet arbre et de justifier la réponse. Je dois mesurer le diamètre. Donc attention là, je dois mesurer le diamètre de l'arbre 15 dans la position la plus chargée en torsion. Le plus petit diamètre, c'est là. C'est à l'encastrement des roues. Donc, je dois mesurer ce diamètre. Donc, si je mesure ce diamètre, je trouve que le diamètre est égal à 24. N'oubliez pas de prendre en considération l'échelle de dessin. Donc, le diamètre est égal à 24 mm. Ce diamètre est supérieur au diamètre calculé, 16,15. Donc, l'arbre convient pour ce mécanisme. La dernière partie, c'est l'étude graphique. On nous donne un dessin. Donc, le guidage
de l'arbre de sortie 37, la première question est d'indiquer par une croix le type de montage proposé. Donc le montage proposé, c'est un montage en eau, les perpendiculaires au chemin de roulement. Donc, les perpendiculaires au chemin de roulement forment la lettre O. Puis, la deuxième question, de justifier le choix de ce montage. Pourquoi on a utilisé un montage en eau pour le guidage de cet arbre? Alors, la réponse, c'est on a un arbre court, avec une charge radiale à l'extérieur de la liaison. Donc, une charge radiale à l'extérieur de la liaison. Pourquoi on va utiliser un montage en eau? Si on utilise un montage en eau, on va éloigner les centres de poussée, donner plus, si on écarte les centres de poussée, on va donner plus de stabilité à l'arbre. Donc, on appelle aussi que la roue dentée conique 28 est montée en porte-à-faux. La question partie graphique complétée donc par les éléments standards à l'échelle du dessin, le montage des deux roulements et des joints d'étanchéité et inscrire les cotes tolérancées. Je vous donne le corrigé, l'écrou, l'épaulement entre les roulements, et puis on nous a demandé de faire l'étanchéité avec un joint à lèvres. N'oubliez pas surtout, pour mettre les tolérances des portées des roulements, la partie la plus chargée est à gauche. Je dois mettre, portée sur l'arbre, M6, montage avec serrage. Sur la portée du roulement à droite, qui est la moins chargée et qui nécessite un réglage du jeu interne, je dois mettre une tolérance G6 qui est moins serrée. Je vous souhaite beaucoup de chance. J'espère que vous avez en tiré profit. À la prochaine. Au revoir.